Oui, bonjour. Donc, je suis Augustin Decré, directeur général d'Index Exchange, et je vais vous parler de l'ère post-cookie et de l'avenir de la publicité digitale. Tout d'abord, une petite pub pendant 30 secondes sur qui nous sommes. Index Exchange est le premier ad exchange indépendant mondial. On a 500 personnes qui sont réparties dans 11 bureaux à travers le monde. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ad exchange, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une plateforme automatisée dans laquelle on a des acheteurs et des vendeurs et tout se passe en temps réel. Alors j'ai expliqué ça à un ami la dernière fois, il m'a dit mais ton truc c'est Tinder. Je lui ai dit à peu près, mais pour la publicité. Donc voilà ce qu'est un ad exchange, c'est pour faire un parallèle avec We Are Open. Notre mission, alors j'espère qu'on n'a pas de parallèle avec Index Exchange, avec Tinder, pardon, là-dessus, c'est de démocratiser la publicité digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la rendre plus simple, c'est la rendre plus fluide, plus transparente. Et on a une vision, comme vous le savez, le programmatique a révolutionné notre industrie ces 10 dernières années. On pense que d'ici peu, toute la publicité digitale sera automatisée. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet très important qui est la fin annoncée du cookie. Alors on va essayer de traiter ce sujet et voir quels sont les enjeux, quelles peuvent être les opportunités. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cookie? Alors il y a plein de gens qui savent ce qu'est un cookie, mais je vais reprendre mon copain Damien qui m'a dit que un ad exchange c'était Tinder. Il m'a demandé, une fois je vais expliquer, voilà, c'est la fin du cookie, il me dit mais un cookie c'est quoi? Et d'abord, pourquoi vous appelez ça un cookie? Alors là, je n'avais pas de réponse et j'ai cherché. Et en fait, ça vient des fortunes cookies qu'on a dans les restaurants asiatiques. Le petit gâteau qu'on ouvre et dedans, vous avez un petit message, une petite prédiction, vous allez faire fortune, attention à la marche, etc. etc. Alors un cookie, c'est ça. C'est un fichier texte qui est déposé sur votre navigateur, soit par votre site internet, et dans ce cas-là, on parle d'un cookie first party, ou bien par un tiers, par un ad server, par un SSP, par un DMP, et là, on parle d'un cookie third party. On dépose quoi sur ce cookie? On va déposer de l'information liée à votre navigation, de l'information sur votre profil, etc. etc. Ce que ça va apporter un cookie, ça va améliorer normalement l'expérience utilisateur dans le cadre de votre navigation, mais aussi améliorer la publicité, puisqu'on va avoir une publicité personnalisée. Alors, j'étais obligé de le faire, comme il disparaît, j'étais obligé de le faire. Le futur du cookie. 2019, comme vous le savez, c'était une année charnière et les navigateurs ont sifflé la fin de la récréation du cookie. Ils ont décidé de mettre un stop au cookie. Donc ça a commencé par Safari d'Apple, qui a décidé de limiter la durée de vie des cookies au début à 7 jours et maintenant à 1 jour. Alors Google et Chrome ont emboîté le pas. Et le dernier, c'est Firefox, qui tout simplement a mis ce qu'on appelle un Do Not Track par défaut. C'est-à-dire que vous avez maintenant, vous n'avez plus la possibilité de déposer un cookie sort partie sur le navigateur Firefox. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que des marchés comme le marché allemand, où ça représente 30% les Firefox représente 30% du marché, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de suivre l'internaute et d'améliorer son expérience utilisateur. Donc c'est un vrai problème. Alors, on a deux façons de voir les choses. Là aussi, j'étais obligé, verre de lait, cookie, voilà. Je continue. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on se place du côté de l'utilisateur, et c'est vrai que l'utilisateur, il a une défiance légitime par rapport aux cookies depuis toujours. On a vu l'émergence des adblockers. Moi, je ne dis plus à ma famille que je travaille dans la publicité digitale, parce qu'à chaque fois, je pars, ça se passe toujours très mal. Et donc, c'est plutôt pas mal qu'on ait comme ça des initiatives qui vont dans le sens de la reconquête de la confiance de l'utilisateur. Après, il y a une deuxième vision, la nôtre, celle des professionnels de l'industrie. Et on peut se poser trois questions. La première, c'est de se dire, est-ce qu'on a bien anticipé la fin des cookies, parce qu'elle arrive réellement aujourd'hui. La deuxième question, c'est pourquoi les navigateurs font ça. Les navigateurs sont quand même les grands perdants de la publicité digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul euro qui passe par les navigateurs. Et troisième point, c'est finalement, est-ce qu'on ne va pas renforcer l'hégémonie des walled gardens? Alors, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que on arrive à la fin d'une ère, la fin de l'ère des cookies, et que c'est un voyage, on a illustré ça par un billet en aller simple, du monde des cookies based vers l'univers du people based. On pense que la destination d'après, l'ère post-cookie, ça sera le people based. Alors avant de vous expliquer ce qu'est le people based, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur par rapport au marché. Alors le marché de la publicité en général, c'est 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, c'est à peu près le PIB d'un pays comme la Suisse,
comme l'Arabie Saoudite ou comme la Turquie. Donc là, on est dans le top 15 des puissances mondiales. Donc c'est énormément d'argent, c'est colossal. Et la moitié de ces budgets sont dépensés en digital. Un point qui est important, je vous disais que l'automatisation et le programmatique seront très importants. Aux États-Unis, l'année prochaine, 83% des dépenses liées à la publicité digitale se feront de façon automatisée. Alors il y a un chiffre que j'aimerais que vous voyez, c'est les 70%. Aujourd'hui, 70% des investissements publicitaires se font sur des walled gardens, alors que l'internaute n'y passe que 45% de son temps. Alors qu'est-ce que nous explique ce déséquilibre ? Une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, les walled gardens ont facilité l'utilisation des cibles et des audiences via le people-based marketing. Alors le people-based marketing, c'est quoi ? Et quels sont les bénéfices du people-based marketing ? Ça consiste à identifier un prospect ou un client en tant que personne, quel que soit le device, donc l'appareil sur lequel vous êtes, quel que soit le navigateur et quel que soit l'operating system. C'est tout l'opposé en fait du cookie. Toutes les limites qu'on avait sur le cookie, on peut les résoudre avec le people-based marketing. Alors le bénéfice pour vous, annonceurs, c'est quoi ? Le premier, c'est vous pouvez identifier vos cibles, quel que soit le device ou la plateforme. Ça vous permet aussi d'exploiter vos données offline dans un environnement online. Ça vous permet, on parle beaucoup de frequency capping, on va pouvoir améliorer ce frequency capping. Et dernier point, c'est l'attribution. Aujourd'hui, l'attribution, elle est cloisonnée et on va pouvoir mieux gérer cette attribution. Il y a un point qui est très important aussi, c'est les initiatives marché. C'est-à-dire que quand on est comme ça au pied du mur, ça nous pousse à réagir et à nous organiser. En fait, le principal challenge qu'on va devoir remonter, c'est celui-ci. C'est-à-dire que si on veut en faire une opportunité, il va falloir qu'on s'organise et qu'on travaille ensemble. Alors, heureusement, il y a des initiatives depuis quelques années autour de ça, autour de l'identité, autour de l'ID. La première, c'est Digitrust qui a été lancée il y a 2 ans aux États-Unis. Donc là aussi, on a créé un identifiant unique et commun à différents acteurs. Et une deuxième qui est en France, alors je n'avais pas leur logo, donc du coup j'ai mis celui de Ledipub, qui est une initiative française qui a été lancée par le SRI, l'UDA, je ne veux pas dire de bêtises, le SNPTV, l'UDECAM, et qui est gérée par Ledipub. Le but, c'est de proposer un identifiant unique pour assurer plus de traçabilité et de transparence dans la publicité programmatique. Donc il faudra qu'on s'organise et qu'on s'unisse. Pardon. Le dernier point, je fais un petit retour en arrière. Donc, on a vu que 70% des investissements publicitaires se faisaient sur les walled gardens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 30% restants vont sur l'open web. L'open web, c'est vous, c'est nous. Enfin, nous, on est concernés par ça. Alors que 55% des internautes surfent dessus. Pourquoi ? Parce que les sites web ont créé une relation de confiance avec l'internaute. Alors que nous, il faut qu'on fasse notre mea culpa, on s'est concentré sur les produits, sur des formats, sur la performance, et on a complètement occulté cette relation de confiance qu'on devait mettre en place avec l'internaute. Il faut un retour de la confiance de l'internaute. Et cette relation de confiance, elle se construira sur 3 piliers. Le premier, c'est une reprise en main du contrôle par l'internaute. Et un exemple pour illustrer ça, c'est RGPD, avec le consentement explicite de l'internaute. Il faut que l'internaute reprenne le contrôle sur ces données. Deuxième point, c'est la transparence et la responsabilisation. La transparence, c'est un mot qui est très à la mode, mais c'est un point essentiel pour créer une relation saine et positive avec l'internaute. Et la responsabilisation, je parle de nous, acteurs. Il faut qu'on soit comptable vis-à-vis des internautes. Il y a une phrase que je vais sortir un peu de son contexte, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut qu'on envoie des preuves d'amour aux internautes et faut qu'on rende des comptes aux internautes. Et le troisième point, c'est la qualité des annonces. Et je parle de la qualité des publicités, c'est un point essentiel si on veut recréer ce lien de confiance avec l'internaute. Alors, tous les ad exchange, tous les SSP ont mis ça dans leur ADN de départ. On fait très attention à ça. À titre d'exemple, et c'est la dernière fois que je parle d'Index, on a supprimé et on a bloqué 86 000 créations publicitaires cette année pour justement éviter ça. En conclusion, et je vois que je suis dans les temps, oui, on arrive à la fin d'une ère. Oui, on arrive dans une ère qui probablement sera meilleure que la précédente parce qu'elle offre des solutions
qui sont plus performantes que le cookie, qui avait beaucoup de limites. Mais on relèvera ce défi, on en fera une opportunité. Si on relève ces 3 défis principaux, le premier, c'est démocratiser le people-based marketing sur l'open web. On a vu que les sites médias avaient créé une relation de confiance. Il faut leur apporter des outils pour qu'ils aillent plus loin dans la publicité. Le deuxième point, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait des initiatives marché, c'est-à-dire que l'union fait la force réellement, et je vois, il y a plusieurs associations qui sont là, et c'est un point essentiel. Et le troisième point, il faut remettre le consommateur au centre, enfin l'internaute au centre des débats, et il faut le retour de la confiance des internautes. Merci.